Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai vu pas mal de vos projets passer, vous m'avez envoyé quelques-unes de vos photos. Franchement, je suis très contente du travail, félicitations. Aujourd'hui, on va faire la partie 5 du tuto, donc le bras gauche, pardon. Donc on a fait le bras droit, on a fait cette partie-là du corps. Et donc du coup pour le bras gauche, il vous faudra exactement les mêmes outils, c'est-à-dire un crochet de 2 et un crochet de 2,5, du coton couleur chair, un jaune moutarde ou jaune, celui que vous avez choisi, et un marron clair. Et puis c'est tout. Ah ben allez, c'est parti, on y va. Alors, le bras gauche. Donc ça va aller un petit peu plus vite, enfin pas sur le temps de travail, mais la vidéo sera un petit peu plus rapide parce que du coup là le patron du bras droit je l'ai déjà du bras droit oui je l'ai déjà fait. Du coup j'ai eu juste à adapter pour le bras gauche. Donc je n'ai pas besoin de réfléchir et du coup ça va aller beaucoup plus vite. Donc on commence avec un crochet de taille 2 mm. On va commencer avec la couleur chair. Et donc pour les doigts, petit rappel, 3, 4, 4, 3 et le pouce 2. Donc ça c'est le nombre de mailles qu'il y aura sur les chaînettes qui vont créer les doigts. Donc pour le rang numéro 1, on va faire une chaînette de 4 mailles en l'air et 3 mailles coulées sur cette chaînette. C'est parti. Donc mon crochet de 2, mon fil couleur chair. Donc 1, 2, 3 et 4. 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Donc je vous le note. 5 mailles en l'air, donc une chaînette. Hein. Et on va faire 4 mailles coulées dessus. Du coup, en partant toujours dans la deuxième maille, en partant du crochet. Hop là, maille coulée. 1, 2, 3 et 4. De nouveau, une chaînette de 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et de nouveau, 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. Je vous le note. 5 mailles en l'air, donc je vous mets chaînette entre parenthèses, 4 mailles coulées. Ensuite, 4 mailles en l'air, donc une chaînette de 4, et 3 mailles coulées. 1, 2, 3. Et une maille en l'air. Alors, 4 mailles en l'air, donc c'est une chaînette. Je vous le mets comme ça parce qu'il y en a qui disent maille en l'air, d'autres qui disent chaînette. Et 3 mailles coulées. Et une maille en l'air. On finit avec une maille en l'air. Ensuite, on va venir faire 4 mailles serrées. Donc on va attraper, je vous le montre encore une fois, on va attraper ce brin-là, qui est à la base du doigt, et celui-là. Pour faire une maille serrée.
on continue. Donc j'attrape celui-là et celui-là. 2 mailles serrées. Celui-là et celui-là. 3 mailles serrées. Et celui-là et celui-là. Par contre, on n'oublie pas de passer son fil et de nouveau une maille en l'air. Alors, 4 mailles serrées, une maille en l'air. On va faire demi-tour, donc on va repartir par là. Et là, je vais venir piquer dans le brin qui est à la base du doigt, celui-là. Donc, je vais vous le remontrer. Celui-là. Voilà. Donc, on va faire 1. Deux. 3. 4. Et là, on va fermer avec une VF. Donc, dans la première maille qu'on a faite ici. Voilà. Une maille coulée, une maille en l'air. Donc, logiquement, on a 9 mailles sur le rang, c'est-à-dire 8 mailles serrées et une maille en l'air qui est ici. Sauf que cette maille en l'air là, on ne va pas la compter. Donc, je vous remets ici 4 mailles serrées et une VF X. Et on en a 8. En fait, je vous mets entre parenthèses, on en a 9, mais on va squeezer la maille en l'air. Celle-là. On ne la comptera pas. Donc, pour le rang numéro 2, en fait, comme sur le bras droit, hein, comme on a vu sur le bras droit. Pour le rang numéro 2, hop, on va faire 5 mailles serrées en repartant dans la fermeture. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on saute la maille en l'air. 5. On va faire une chaînette de 3 pour faire le pouce. 2 mailles coulées dans la chaînette. 1, 2, puis 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on ferme toujours pareil avec une VF. 1, 2, 3, 4. Là. Ok. Alors, je vais vous le noter. Donc là, en fait, on a créé le pouce. Alors, on a fait, je vous le mets comme ça, 4 mailles serrées. On saute la maille en l'air. Je vais mettre skip. Une maille serrée. Une chaînette de 3 mailles en l'air avec 2 mailles coulées dessus,
puis 3 mailles serrées. VFX. Et là, on a toujours 8 parce qu'on ne compte pas le pouce. Donc 4, 5, 6, 7, 8, puisque le pouce, voilà, on ne le compte pas. Pour le rang numéro 3, on va faire, je vais vous le noter avant, comme je faisais avant. Du coup, pour le rang numéro 3, on va faire 5, que je dise pas de bêtises, oui, 5 mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées dans la base du pouce. Donc, en gros, le pouce, il fait comme ça. Il y a un brin ici, un brin ici. Et il faut cliquer dans celui-là et dans celui-là. Voilà. Et 3 mailles serrées en VFX. Et on en aura 10 sur le rhum. Donc, un, 2, 3, 4, 5. Donc, dans la base du pouce, un ici. N'oubliez pas de passer le fil par-dessus, hein, parce que sinon, ça va. Le deuxième, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Le deuxième, c'est celui-là, là, que je n'arrive pas à attraper. Voilà, c'est bon. Donc, on passe bien le fil par-dessus. OK, et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on va fermer. Avec une VFX. Donc là, on a 10 mailles sur le rhum. Pour le rang suivant, donc on va faire le rang numéro 4. On va faire 4 mailles serrées. Hop, 4 mailles serrées, 3 diminutions croisées. On va fermer en VFX et du coup, on aura 7 mailles sur le rhum. Donc là, c'est la même chose que sur le bras droit. Donc 1, 2, 3, 4. 3 diminutions croisées. Donc 1, 2, et 3. Je ferme avec une VFX. OK. Le rang suivant, le rang 5, une maille serrée, une diminution croisée, VFX, et on aura 3 diminutions croisées. Attendez. Voilà, et on en aura 4 sur le rhum. Donc, une maille serrée, 3 diminutions croisées, 1, 2, 3.
Donc là, avant de fermer avec ma VFX, je vais rembourrer ma main parce que sinon, après, le trou est vraiment petit et c'est un petit peu compliqué. Donc toujours avec cet outil-là, j'ai pas demandé à Brigitte. Je le ferai, je vais lui envoyer un message. Dès que je finis la vidéo, je le ferai. Comme ça, je mettrai le nom de cet outil dans les commentaires et le lien éventuellement ou la page Instagram de la personne qui les fabrique. En tout cas, ceux-là. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup de watts dans la main. Parce que c'est vraiment que pour rembourrer la pomme de la main. Voilà, j'en ai vraiment pas mis assez. Alors, il n'en faut pas beaucoup de plus. Voilà, je vérifie. Ouais, ça fait bien. C'est ce que je veux. Et du coup, on n'oublie pas de faire sa VFX. Je fais tout de suite. Ah, avant ça, on va rentrer ce fil. Vous vous rappelez? Donc celui-là, pensez bien à le rentrer de là où il vient, c'est-à-dire ici. Sinon, ça peut faire une petite bosse pas très jolie. Hop. Et pas besoin de... Vous voyez, comme ça, au moins, il ne se voit pas. Pas besoin de trop tirer. On va le couper. Donc, ma fermeture, qui est là. Et voilà. Ensuite, on change de crochet. Donc, je vous le note ici. Attention. Changer de crochet. On va prendre le 2,5 mm. Hop, donc celui-là. On va faire 4 mailles serrées. Je vous le note. Donc le rang numéro 6, 4 mailles serrées. Toujours VFX et toujours 4 sur le rang du coup. Un. 2, 3 et 4. Je ferme avec une VFX. Voilà. Donc là, c'est bon. On a notre main gauche, pardon. Donc là, on peut couper le fil et on va changer de couleur. Pour le moment, on peut le mettre de côté. On va prendre le marron clair, toujours avec le crochet de 2,5 mm. Donc là, je vous mets une petite croix pour dire que la main est terminée, hein, ici. Et donc, on va faire cette partie-là. Comment je vous le marque? Bon, je vous marque changer de couleur déjà. Le marron clair. Et on va faire
la manche. Alors, on va faire une chaînette de 9 et on va faire 8 mailles serrées sur cette chaînette en partant de la seconde, donc c'est pour ça qu'on en a que 8, et on va la fermer avec une VFX et on aura 8 mailles sur la boucle. On est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4, 5, 6, 7. Et on n'oublie pas à la dernière de passer le fil pour que ça fasse propre. 8. Et on ferme en piquant dans la première avec une VFX. Voilà. Ensuite, on a 8 mailles serrées dans le brin interne. Alors, je vais vous le noter. VFX toujours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je le ferme. Voilà. Donc là, on a le petit démarrage de la manche. Voilà. Donc, on va pouvoir couper le fil. Et donc, je vous mets une petite croix pour signifier que cette partie-là est terminée. Et on va passer au rang numéro 3. Donc, je vous refais le petit schéma parce que c'était au final plutôt clair. Donc, la main, on a 4, elle se finit avec un rang de 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est la main. On va venir placer le manchon donc je vais faire passer mes fils de la main dans le manchon, on va y arriver. Voilà, pour pouvoir voilà, passer le manchon autour de la main. On y est arrivé, désolé. C'est un peu petit et en plus, vu que j'ai la caméra en haut, c'est un peu compliqué parce que je suis loin de l'ouvrage. Voilà, donc vous vous rappelez, on place bien les deux fermetures alignées ici. Et pour simplifier un petit peu le démarrage, je tire la manche vers la main comme ça. Alors, je vais défaire
ma maille en l'air. Ah. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je pense que j'ai fait une bourde en passant les fils. Ouais. Voilà. Évidemment, hein, sinon c'est pas rigolo. Donc, j'enlève, je défais ma maille en l'air. Je passe mon crochet. Je défais aussi la maille en l'air de la manche. Je passe mon crochet. Voilà, comme ça j'ai les deux. Je passe le marron dans le couleur chair, donc j'ai plus que le marron sur mon crochet. Je vais venir chercher mon fil jaune, hop, que je vais raccorder ici, et je vais faire une première maille. Alors, vous vous rappelez, dans la fermeture, puis dans la fermeture de la manche. Et je fais une maille serrée. Maintenant, je vais repiquer dans la fermeture de la main. Hop, et je vais piquer dans la deuxième maille de la manche. Ensuite, je pique dans la deuxième maille de la main et je vais piquer dans la troisième maille de la manche. Je repique dans la seconde maille de la main et je vais piquer dans la quatrième maille de la manche. Ensuite, dans la troisième maille de la main et dans la cinquième maille de la manche. Je repique dans la troisième maille de la main et je pique dans la sixième maille de la manche. Ensuite, dans la quatrième maille de la main et dans la septième maille de la manche. De nouveau dans la quatrième maille de la main et dans la huitième maille de la manche. Et je ferme avec une VF. Hop. X, pardon. Ok, donc ça y est, la manche est raccordée. Je vais couper un petit peu mes fils, pas trop parce qu'après pour les rentrer, on va galérer. C'est juste histoire que ça ne nous embête pas trop. Donc je vous note ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est la manche. Et on a fermé avec une VFX. Donc en gros, on a 8 mailles. Hein. J'espère que c'est clair pour le rang numéro 3. Si jamais vous... En fait, en gros, hein, je vais le redire, c'est comme si on faisait une augmentation dans chaque maille serrée de la main en raccordant les 8 mailles, puisque la main en a 4 et la manche en a 8. Ensuite, donc pour le rang numéro 4, on va faire 8 augmentations de bride. Donc on fermera en VFX et on en aura 16. Alors, je fais une maille en l'air en plus. Et je vais faire ma première bride dans la fermeture, pardon. Alors, ce que je vous expliquais dans la première vidéo, c'est que pour pas qu'il y ait de trous, donc vous pouvez faire des augmentations de bride classiques si vous voulez. Mais moi, ce que je fais, c'est que je passe, au lieu de faire un jeté pour faire ma bride, je vais venir attraper ce brin-là. Je fais un jeté
et je pique. Bon, ben là, c'est une augmentation, donc dans la même maille, et je me retrouve avec mes 3 boucles sur le crochet, pardon. Et je fais pareil, je continue et je fais pareil. Donc, vu que j'étais pas très bien placé à la caméra, je viens de m'apercevoir, je vous remontre. Je pique dans ce brin-là, je fais un jeté, et je pique dans la maille d'après. Hop, je me retrouve avec mes 3 brins, et je fais ma bride. Donc, vu que c'est une augmentation, je recommence en piquant dans le même brin, dans la même maille, pardon. Voilà, et donc ça, on va le faire 8 fois. Donc là, on en était à 2. C'est pas évident d'expliquer quand c'est des trucs que tu fais un petit peu machinalement, en fait. Donc 3, là on fait la 4e. Voilà, la 5e. La 6e. La 7e. Et la 8e. Et je ferme avec une VFX. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le rang numéro 5. On va faire 16 mailles serrées. Mais c'est des mailles en relief par l'avant. Et je remercie Prixie24 sur YouTube de m'avoir donné le nom de cette maille. Vous vous rappelez, je ne connaissais pas le nom de cette maille. Donc merci à toi. Je vais m'en souvenir maintenant. Donc du coup, c'est relief avant. Et du coup, on fermera avec une VFX et on aura 16 mailles toujours sur le rang. Donc, pour faire cette maille, en fait, je pique comme si j'allais faire une maille serrée, sauf que je vais repasser mon crochet, vous voyez ici. Une, et pour la deuxième, je repique dedans. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, et 16. Et je ferme avec une VFX. Voilà. Donc, on a la maille relief avant, du coup, qui va créer, du coup, le rebord, le joli rebord qui est là et qui va nous permettre de remonter comme ça, comme pour le bras droit. Ensuite, on va faire 16 demi-brides, brin interne, qu'on fermera toujours avec une VFX et on aura toujours 16 mailles sur le rang. C'est parti. Donc, pour ça, je vais faire une maille en l'air en plus. Et c'est parti pour 16 demi-brides brin interne. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On ferme avec une VFX. Oups. Voilà. Donc on en est là. Pour le rang suivant, donc le rang numéro 7, on va faire 16, de nouveau 16 demi-brides, brin interne. Et qu'on ferme avec une VFX. Donc, une maille en l'air de plus. Un, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 et 16. Voilà. Ensuite, on va attaquer les diminutions. Donc, pour le rang numéro 8, on va faire 10 demi-brides, une diminution croisée demi-bride, une bride x 2, et le tout brin interne. Hop, et on aura 14 mailles sur le rang. Donc on est parti, on refait une maille en l'air de plus. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, une diminution. Oups. Tac. Donc, vous vous rappelez, hein, vu qu'on est dans le brin interne, la première, puis oups, le premier brin, puis le deuxième brin. Une demi-bride. De nouveau, une diminution croisée demi-bride. Voilà, et on finit avec une demi-bride. On ferme comme d'habitude. Je vais y arriver. Voilà. Ensuite, pour le rang suivant, on va faire, donc le rang numéro 9, on va faire 14 demi-brides brin interne, VFX, et on en aura toujours 14. Donc une maille en l'air de plus. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ok. Ensuite, le rang 10. Du coup, le rang 10, on va faire pardon, 8 demi-brides, une diminution croisée demi-bride, une demi-bride, fois 2, le tout en brin interne, VFX, et on aura 12 mailles sur le rhum. Donc, une,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oula, je m'emballe. Donc 8, une diminution croisée, brin interne, demi-bride, une demi-bride, une diminution croisée, brin interne, une demi-bride. On ferme. Voilà. Pour le rang suivant, le rang 11, on va faire 12 demi-brides brin interne en VFX. Donc, une maille en l'air de plus. On repart bien dans la fermeture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Et pour le dernier rang, le rang numéro 12, on va faire 6 demi-brides, une diminution croisée demi-bride, une demi-bride x 2, le tout brin interne, on ferme avec une VFX et on aura 10 mailles sur le rang. Donc, une maille en l'air de plus, une, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution croisée, une bride, une demi-bride, pardon, voilà. Une diminution croisée, demi-bride, à chaque fois les diminutions croisées, et une demi-bride. Voilà. Donc, ça y est, on a terminé le dernier rang. Donc, on va vérifier que tout va bien. Alors, tac. Je vais rentrer mes fils après par rapport au deuxième. Ok. Donc, on est bon. Ensuite, donc là, je vais rentrer mes fils. Voilà, fil rentré. Impeccable, je vais les couper.
pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de ne pas les couper trop court. Après, c'est galère. Voilà. Je peux couper mon fil ici. Et du coup, on a nos 2 bras. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est comme sur le premier, je vais mettre mon eau avec ma colle sur la main et je vous reprends après. Donc ça y est, on a terminé les 2 bras. Voilà. Donc là, je viens de mettre de la colle sur la main. Et ce que vous pouvez faire aussi, je l'ai fait là, j'ai mis de l'eau avec de la colle sur juste le bord, je l'ai fait sur l'autre bras aussi, sur le bord de la manche, pour que ça soit un petit peu plus costaud. Donc ça, vous pouvez faire. Donc voilà, on a fini nos 2 bras, le corps. Et du coup, pour la prochaine vidéo, on va faire la jupe, ce qui va nous permettre de raccorder les bras et de finir le haut du corps. Donc je pense que la prochaine vidéo, ce sera la jupe et peut-être, selon le temps que ça va prendre, le raccordement des bras. Maintenant, si la vidéo est trop longue, je ferai que la jupe et on fera le raccordement des bras après. Quoi qu'il arrive, cette vidéo va sortir ce soir à 18 h. Là, on est le matin. Et cet après-midi, je fais la vidéo de la jupe et peut-être du raccordement des bras qui sortira normalement soit demain, soit après-demain. Voilà. En tout cas, j'espère que ça a été clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais vous avez des questions. J'essaye d'y répondre au maximum. Un petit commentaire aussi si vous voulez. Bien évidemment, aimez la vidéo, la partager si vous voulez, avec plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater la prochaine. Et je voulais vous montrer aussi en parallèle là où j'en étais de ma nouvelle poupée. Donc, c'est une petite exclue sur la vidéo. Ben, j'en suis là. Donc, vous voyez, nouveau projet avec talon aiguille. Hop, ici. Et là, dedans, je suis en train de faire. Donc là, j'ai fait le premier bras aussi. Donc, c'est une poupée que j'aimerais finir, si j'ai le temps, mais que j'aimerais finir avant la fin de la semaine pour pouvoir la poster éventuellement samedi. Maintenant, je pense que ça risque d'être un petit peu short. Après, est-ce que ça vous intéresse que je fasse par exemple un live sur Instagram ou ici d'ailleurs, pendant que je suis en train de crocheter cette nouvelle poupée? Ça peut être sympa aussi. Si vous avez des questions, ça me permet aussi de vous y répondre. Ce ne serait pas un tuto, hein, parce que je ne pourrais pas vous parler et faire en même temps. Mais en tout cas, ça serait avec plaisir. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Et puis voilà, je vous fais un gros bisou et je vous remercie pour votre soutien, vos messages et vos commentaires. À bientôt et prenez soin de vous.